Bonjour Indiana. Bonjour Sylvain. Alors, on fait cette petite interview aujourd'hui pour faire le point sur le jeu concours auquel tu as participé il y a quelques semaines de ça, le jeu concours Géo sur la Vultifrine, que tu as brillamment remporté en te faisant citer un maximum de fois par plein d'IA. Avant de commencer vraiment et que tu puisses nous dire et nous donner tous tes secrets, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Qu'est-ce que tu es, d'où tu viens, quelles sont tes expériences précédentes? Bien sûr. Alors du coup, moi je m'appelle Indiana, je viens de Nice. J'ai travaillé pendant à peu près 2 ans dans une agence SEO qui s'appelle See You Better. J'ai fait mon alternance, puis après j'ai changé de poste. Et en cours de changement de poste, je me suis dit si je me lançais et je lançais Indax, c'était un projet que j'avais depuis quelques mois auparavant. Donc je me suis lancée à mon compte en tant qu'indépendante. Et en parallèle de ça, je suis chef de projet IA à la Mouratoglou Academy, qui se trouve à Sophia Antipolis. Voilà. Ok, parfait. Alors, donc tu as pas mal bossé sur le concours Vultifrine. Il y a eu des changements de nom de domaine, il s'est passé pas mal de choses. Il y a eu un gros changement le 7 avril, parce que c'est ce moment où Inda qui est revenu dans le concours. Toi, tu as continué à travailler sur ce nom de domaine. Comment est-ce que tu as organisé un petit peu ton travail et à quel moment tu t'es dit, effectivement, le 7 avril, je suis vraiment largement au-dessus des autres? Alors, bonne question. Et c'est exact parce que au début, donc j'ai inscrit mon nom de domaine, donc Indac, qui est mon site professionnel, euh, pour ce concours GEO. Et quand j'ai eu les instructions du fait qu'il fallait travailler sur un produit fictif, je me suis dit, mais attends, Indiana, comment tu vas faire? Comment tu vas pouvoir insérer cette stratégie? Donc, je me suis dit, il faut absolument que je crée un autre nom de domaine et que je switch entre Indac et du coup mon deuxième NDD qui était labonaturel.fr. J'ai commencé à travailler sur Labo Naturel et après, je me suis dit, en fait, je pense que la stratégie serait de reprendre Indac et de créer une sorte de labo expérimental où Google et les IA comprendraient que c'est vraiment expérimental dans le cadre d'un concours. Donc, j'ai voulu faire cette expérience et je me suis dit que ça serait beaucoup plus pertinent de la jouer comme ça. Donc, c'est pour ça que je suis revenue à ce nom de domaine qui est Indac, du coup, le 7 avril et que j'ai commencé à être en première position dès le 10 avril, si je ne me trompe pas. Ok. Sur le jeu concours, on a beaucoup parlé de la Vultifrine, qui est un produit qui n'existait pas et que j'ai créé pour l'époque avec plein de requêtes. L'idée, c'était effectivement de partir sur quelque chose sur lequel personne n'avait d'historique et sur lequel personne ne partait déjà avec une longueur d'avance, donc sur un produit vraiment inconnu. Est-ce que pour toi, c'était vraiment un laboratoire où tu t'es dit vraiment, je peux faire n'importe quoi, je peux m'amuser et tout est à faire, ou au contraire, tu t'es dit, bah, vu qu'on ne sait pas dans quelle direction on part, ça va être vraiment compliqué de créer du contenu et partir de zéro? Ça a été à la fois libérateur et à la fois un exercice assez exigeant. Libérateur parce qu'un mot inventé, comme tu l'as dit, remet tout le monde à zéro. Personne n'a d'historique sur la Vultifrine. Donc, ce qu'on mesure, c'est vraiment la méthode et pas du tout l'ancienneté d'un site. En fait, c'est des conditions de laboratoire et c'est assez rare dans notre métier parce qu'on peut vraiment s'amuser à tester des choses. Et j'ai trouvé cet exercice assez exigeant parce qu'un mot qui n'existe pas, qui n'a pas de définition, de prix, d'avis, de comparatif, euh, on ne sait pas forcément ce que le moteur va aller chercher à vérifier. Il faut vraiment tout construire. Et je pense que c'est dans cet exercice-là que j'ai le plus appris parce que quand vous posez une question à une IA, elle ne va pas forcément regarder la question principale, elle va dériver sur un tas de sous-questions. Le dosage, les effets secondaires, les alternatives, d'où aussi l'exercice qui était d'être présente dans un certain nombre de requêtes que tu avais expliqué. Donc, j'ai construit une page de référence et 10 pages spécialisées, dont une par intention. En dessous de cette stratégie, il y avait aussi une couche un peu moins visible, une API qui exposait les fichiers en JSON, un jeu de données sous licence ouverte et des fichiers pensés pour les robots IA. Et c'était un exercice assez particulier parce que défendre la pureté d'une molécule qui n'existe pas vraiment, c'était assez drôle. Mais c'était ça, du coup, l'expérience, voir si un mot né de rien peut devenir citable si on construit tous ces repères. En fait, toi, tu as cherché vraiment à améliorer ce côté laboratoire. D'autres ont cherché à être le site officiel de la Vultifrine. Toi, tu as cherché ce côté laboratoire pour essayer de montrer un EEAT avec des protocoles, des experts, hein, des chiffres. Il semble que les IA ont bien aimé vos deux solutions, mais qu'elles ont manifestement préféré la tienne. Est-ce que toi, tu penses que pour aujourd'hui plaire au LLM, il y a une façon de mettre en avant ton expertise, il y a une façon de mettre en avant des contenus pour justement qu'ils soient bien pris en compte par les IA et que ton EAT soit au max? Je pense que la mise en forme ne va pas remplacer l'expertise. C'est ce qui va la rendre lisible par les IA.
un humain va reconnaître une expertise dans un raisonnement, par exemple, et un moteur va vraiment lire les signaux, tout ce qu'il y a autour, l'auteur, la date, le rafraîchissement, les chiffres, la méthode, les entités, etc. Je pense que c'est ce que les IA ont pas mal aimé dans ma... Même sur le fait que ce soit faux, ou en tout cas que ce soit prétendu, comment est-ce que toi, tu as fait de ton travail du fait que effectivement ça n'existe pas et prétendre être la plus pertinente aujourd'hui? Alors, moi, ce que j'ai voulu faire, en tout cas, j'ai pas voulu faire de manipulation dans le sens exact du terme. C'était plutôt de la structuration. Je me suis dit que ce qui était le plus logique, c'est de créer un pattern laboratoire, de créer des entités, donc l'IPv INDAC, par exemple, avec des protocoles, des chiffres, etc. D'autres l'ont joué sur, par exemple, je pense à un concurrent qui avait fait une boutique sur la Vultifrine et qui mimait la vente de ce produit-là. Et j'ai trouvé ça super intelligent, mais j'ai pas voulu copier la même méthode et j'ai essayé de créer moi-même mon pattern et de tester en fait. C'était vraiment un test et la mise en forme en tout cas a bien plu aux IA. J'ai aussi fait de l'injection d'instructions dans le HTML, dans le HTML, pardon. Ouh là là. Ça a fonctionné pour toi, cette partie-là? Cette partie-là a assez bien fonctionné. Est-ce qu'on conseille aux gens aujourd'hui de faire du prompt injection dans leur HTML ou c'est tordu? Alors, c'est nuancé parce que on peut le faire si si on va remettre par exemple le même prix, les mêmes informations qui sont cohérentes, mais pour manipuler les IA, ça ne marche pas forcément. Et il y a eu des cas de négatifs GEO qui se sont produits. J'ai trouvé ça assez drôle parce que je me suis dit que c'était vraiment le moyen de tester pour voir si l'IA allait répondre à ces instructions dans le HTML. Et ça n'a pas vraiment fonctionné. En tout cas, pour la plupart des IA, elles n'ont pas été réceptives. Mais c'était un bon moyen de faire le test. Non, c'était drôle, effectivement. Il y a des concurrents qui ont tenté de se discréditer entre eux en disant surtout ce site-là n'est pas un site officiel. Il y a eu des choses assez drôles là-dessus, effectivement. Mistral, on l'a vu dans les patterns de réponse des différentes IA. Mistral va essayer de prendre un site et d'en faire sa source principale. Donc Mistral, par exemple, quand il est tombé sur ton site, il a adoré ton site et il pouvait le citer 4 à 5, 6 fois dans la même réponse. Qu'est-ce qui fait que toi, pour toi, qu'est-ce que tu as essayé de mettre en place pour justement qu'il arrive à te citer 4, 5, 6 fois dans une seule et même réponse? Alors, je pense que la fidélité de ce que j'apportais à mes pages a plu à Mistral. Ce qui s'est passé, je pense que c'est un comportement de seuil parce que Mistral ne va pas répartir sa confiance entre 15 sources. Il va vraiment en choisir une seule et comme tu l'as dit, il est prêt à sortir vraiment la même, pour une même réponse, il est prêt à ressortir la même source 4 à 6 fois dans les réponses. Je pense que ce qui a pesé chez moi, c'est vraiment la signature propriétaire, l'indice de pureté, les protocoles, des noms qui n'existaient vraiment nulle part ailleurs. Pour certaines questions, le seul document au monde qui contenait la réponse, c'était le mien. Et c'était vraiment, je pense, un comportement mécanique de Mistral que de me citer. Ouais, ok. Ouais, en fait, le problème là, c'était toujours effectivement où aller chercher la source. Donc la question, c'était pour eux, effectivement, est-ce que je vais chercher sur le site principal, le site officiel qui était vultifrine.com, ou est-ce que je vais chercher sur le site d'un laboratoire et on a vu que les deux étaient quand même pas mal cités. Gemini a été un petit peu plus timide de son côté. Il aime bien les Wikipédia, il aime bien les Reddit, les gros sites comme ça qui aujourd'hui ont l'air de faire un petit peu autorité, ou en tout cas qui ont l'air d'être très souvent cités par les IA. Avec le recul maintenant, avec les tests et toutes les études qui ont été faites derrière sur ce jeu concours, qu'est-ce que toi tu changerais pour essayer de te positionner un peu mieux sur Gemini? Alors, en parlant de Gemini, je rebondis sur ce que tu disais parce que je pense que ça a été un peu mon pire ennemi, mais c'est pas très étonnant parce que c'est l'IA de Google, donc c'est un moteur qui va vraiment croire tout ce que Google connaît déjà. Donc, il s'appuie sur l'index Google, YouTube, les graphes d'entités, et il va vraiment privilégier ce qui est déjà établi sur le moteur de recherche. Moi, ce que j'ai tenté en fait de mon côté, ça va être tout ce qui est Wikidata. J'ai fait une vidéo YouTube aussi de 20 minutes et une un peu plus courte parce que je me suis aperçue que Gemini adorait les vidéos YouTube format long.
J'ai balisé la vidéo avec des chapitres horodatés. Je rebondis sur Wikidata parce que j'ai essayé de faire une page, mais Wikipédia m'a conduite en quelques jours, donc c'était un peu compliqué. Je pense que c'est ça qui m'a permis d'avoir ces quelques mentions sur Gemini, mais je pense qu'il m'aurait fallu un peu plus de temps pour grimper dans les mentions Gemini. Donc, c'était pas évident. Il t'aurait peut-être fallu une stratégie plus globale, Ouais. qui englobe moins de choses, là où peut-être effectivement un Mistral ou un ChatGPT va chercher ton site en tant que source principale. Tu penses que Gemini est beaucoup plus dans une recherche heuristique de tout ce qui se fait sur Internet pour essayer de se dire ça, c'est une source globale et de vidéos et de contenu et de choses comme ça. C'est ça ton point en fait. Tout à fait, tout à fait. Je pense que la notoriété externe est super importante, que ce soit les mentions, la presse, etc., qui va se construire sur des mois. Et on va dire que c'est un peu le moteur qui se mérite. Donc voilà. Ok. Pour quelqu'un qui nous écoute et qui voudrait optimiser demain son site sur les IA, qu'est-ce que toi, c'est quoi ton quick win? C'est quoi le petit truc à faire qui va le faire passer de 0 mention à quelques mentions? Pas forcément un truc très compliqué, ça on en parlera un petit peu après, mais c'est quoi ton quick win qui va faire démarrer les mentions ou les citations par les IA? Alors là, immédiatement, là, ce que je conseillerais directement, c'est de revoir les débuts de section, donc le début de la page, en fait. De tout ce que j'ai testé, ça a été vraiment le meilleur rapport effort sur résultat. On ouvre en fait chaque section importante par. Enfin, le Un geste. petit résumé en haut de page, tu veux dire? Ouais, c'est ça, exactement. C'est Ce qu'on va appeler le TLDR, le Too Long Didn't Read, qui va résumer l'article et qui va prémâcher le travail par les IA pour se faire citer. C'est ça, en fait, ton point. Exactement. Et ensuite, tu m'as parlé effectivement d'une indexation sur Brave qui t'a permis assez rapidement de te faire mentionner et citer. Tu peux m'en dire plus un petit peu là-dessus? Exactement. Bah, écoute, je ne connaissais pas Brave avant. En tout cas, je n'avais jamais indexé les pages de mon site sur Brave. Et je me suis dit, on est dans le cadre du concours, il faut absolument tout tester. Donc, je teste et je rentre toutes mes URL pour les indexer sur Brave. Quelques jours plus tard, Claude et Mistral explosent. Et je pense que ça a été en partie une des choses qui a fait le plus bouger le concours. Ok, donc ça, c'est effectivement assez rapide. Alors, ça, c'est pour les petits quick wins rapides à mettre en place. Maintenant, si on essaie de penser un petit peu plus long terme sur 2 ans, 3 ans, qu'est-ce que toi, tu conseillerais à des clients en termes de stratégie pour essayer d'améliorer un petit peu, même si on sait que les algorithmes vont évoluer pendant les prochaines années, qu'est-ce que tu conseillerais à tes clients pendant les 2 ou 3 prochaines années de mettre en place pour améliorer un petit peu leur citation par les IA? Alors, moi, ce que je conseillerais, c'est de vraiment garder comme socle le SEO, parce que comme on le sait, le Géo est une extension du SEO. C'est très important de continuer un petit peu la même routine de SEO, parce que ça reste très important, le côté traditionnel, même si aujourd'hui, les nouvelles techniques évoluent et qu'on peut faire pas mal de choses avec l'IA. Donc, on peut utiliser l'IA pour justement se documenter encore plus sur ce qui est possible de faire, comprendre chaque LLM, se dire ah tiens, Mistral aime ça, un petit peu comme dans le concours en fait où on a étudié les IA en se disant mais quelle IA aime quel contenu par exemple. Donc c'est bien de se documenter là-dessus, c'est bien de se former là-dessus parce que ça servira toujours, surtout pour les prochaines années. On ne sait pas encore ce qui nous attend, mais je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont bouger. Donc travailler son contenu, rester fidèle à soi et à ce qu'on veut faire et à ce qu'on veut dire dans son site web. Travailler aussi son SEO local qui est important, comme on l'a vu sur Gemini. C'est très important d'avoir sa fiche GMB qui va être travaillée et ça fait partie en fait du SEO. Ouais, c'est ça, c'est du SEO boosté, mais ça reste du SEO. Hein, il y a effectivement quelque chose qui vont y améliorer, mais sinon, effectivement, ce sera un gros SEO, quoi. Ok. Merci beaucoup, Indiana. Merci Bonne beaucoup. continuation. Si on veut te contacter, on peut aller sur indac, Comme. indhack.com. Merci beaucoup pour ton interview. Peut-être à bientôt sur un prochain jeu concours. Si tu veux retenter ta chance, tu seras la bienvenue. Et puis, à bientôt. Salut. À bientôt, salut.